Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Nutri Yoga avec un super sujet, les super aliments. Bonjour Dominique. Bonjour Mickaël. Et effectivement, on va regarder ensemble et on va découvrir ce qui se cache derrière l'appellation super aliments. Mais écoute Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les super aliments ? Bien sûr. Alors, un super aliment, c'est un peu comme un super-héros. C'est un terme commercial, donc ça fait sourire parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a de super incroyable ? C'est un aliment qui va être très, très riche en nutriments. Donc, on en oublie la base. C'est que notre alimentation, normalement, pourquoi tu te nourris ? Tu te nourris pour être en bonne santé, nourrir tes cellules et avoir des nutriments. Parfois, c'est pas toujours le cas en fonction de ce qu'on mange. Le super aliment, tu es sûr que tu as des oligo-éléments, des vitamines, des acides aminés, des enzymes. Les enzymes, ça permet de bien digérer. Enfin, les nutriments qui, normalement, sont censés te garder en vie. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de super aliments ? Oui, alors on a dans la catégorie des super aliments, on a les super fruits. Donc ça aussi, ça fait un peu super-héros, ça fait sourire. Moi, le super aliment que je préfère et que j'aime bien conseiller parce que je trouve que c'est simple et bon, c'est la myrtille par exemple. La myrtille, c'est antioxydant, il y a des polyphénols, c'est bon pour la santé des yeux, enfin c'est bon à plein de niveaux. Il y a de la vitamine C aussi, on sait qu'on est énormément en manque de vitamine C. Souvent, on fait des cures, alors qu'en fait, tu te prends quelques petites myrtilles l'été, ça fait du bien. On a quoi ? On a le propolis aussi, qui est un truc assez à la mode. On en parle beaucoup. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est la résine des arbres, tu sais, c'est avant les abeilles s'en servent pour colmater leurs ruches. Et ça a plein de vertus, notamment, pareil, les acides aminés, donc des protéines, des oligo-éléments, des vitamines. Donc, c'est vrai que si tu es un peu en carence, au lieu d'aller chez le pharmacien et te précipiter sur une boîte pour acheter des compléments alimentaires quand même assez chimiques et pas très naturels. Le propolis, c'est génial. La myrtille, on vient d'en parler. C'est aussi antibactérien, le propolis. Tu peux le mettre sur une plaie et ça peut très rapidement t'aider à cicatriser. La spiruline aussi ? Et voilà, et la spiruline, alors dans les choses un peu connues, on a le clamate qui est de plus en plus connu et la spiruline, ce sont deux algues. Le clamate, ça se trouve qu'en Oregon, donc ça vient de loin, ça vient des États-Unis. Mais la spiruline, c'est un marché hyper porteur en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes en Bretagne qui développe ça. C'est une algue qui est un peu verte-bleue. Donc, en général, elle est verte quand tu la récoltes et quand tu la mets dans ton eau, elle devient un peu bleue. Et c'est une protéine très, très, très riche en fer, mais pas animale. Donc, les personnes qui sont véganes ou qui sont très carencées, ça te fait remonter ton fer de façon incroyable. C'est bon ou pas, en fonction des gens, il y a un petit goût, mais ça existe aussi en comprimé. Ce qui est très important, c'est que comme c'est une algue qui filtre tous les déchets, les métaux lourds, etc. Il faut vraiment faire attention à la provenance. Acheter plutôt sur Internet ou aller directement en Bretagne chez un producteur. C'est plus intéressant, ce sera moins dangereux parce que vous savez que ce sera bien produit. Voilà, et puis il faut savoir qu'il y a plus de fer dans 100 grammes de spiruline que dans 100 grammes d'épinards. Donc c'est une bonne alternative si vous n'aimez pas les épinards et que vous êtes traumatisé de la cantine. Et vous pouvez en mettre dans un yaourt, ça se mange très bien et il n'y a pas vraiment un effet de goût dans un yaourt nature.
Et donc, les bénéfices, t'en as parlé rapidement. Est-ce qu'il y a quand même des recherches, des études qui soutiennent cette notion de super aliment ? Il n'y a pas vraiment d'études parce qu'en fait, pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'on a perdu cette idée qu'on allait manger des aliments bruts et que ça allait nous nourrir de façon instantanée. On sait aussi que de plus en plus, comme l'agriculture étant ce qu'elle est, on a moins des terres qui sont moins riches, donc des légumes et des fruits qui sont moins riches en nutriments. On a oublié que parfois, le simple fait de mettre un peu d'ail dans ta salade, c'était hyper bon pour la santé. On n'en met plus, ou on en met moins, ou on mange des aliments tout faits. Donc il n'y a pas d'études parce qu'en fait c'est un fait. Les myrtilles c'est bon pour la santé, tout comme manger aussi une clémentine c'est bon pour la santé. C'est pas considéré comme un super aliment parce que c'est pas une bombe nutritionnelle comme ça peut être pour les super aliments. Mais il y a quand même, à l'inverse, l'OMS reconnaît une certaine catégorie d'aliments qui sont très bons pour la santé, dont la spiruline. Et l'Union européenne fait très attention aussi, parce qu'en termes de marketing, il y a aussi pas mal de marques qui s'enflamment et qui vont mettre des abus. Voilà, enfin, faut pas exagérer. Et puis surtout, c'est à côté d'une alimentation équilibrée. C'est pas parce que tu prends 100 grammes de spiruline dans ta journée que tu peux arrêter de manger. Enfin, tu vois, il faut pas non plus créer des troubles du comportement alimentaire et ne manger que des petites graines, je sais pas moi, des myrtilles, un peu d'ail, etc. Faut faire de vrais repas à côté. Ouais. Donc il y a une notion un peu d'aliments frais, naturels, au plus simple, la définition d'un fruit ou d'un légume. Mais dans cette grande catégorie, il y en a quelques-uns où ils vont être un peu plus chargés en minéraux, en fer, comme tu l'as dit. Donc c'est ça un super aliment. C'est pas forcément quelque chose qui va révolutionner, vous donner un super pouvoir. À minima, c'est un produit qui est sain et qui a plein de propriétés. Et dans une alimentation saine, il va vous renforcer et alors c'est pas forcément, c'est mal formulé, mais ça va vous éviter d'aller vers du chimique ou de la pharmacie ou de la vitamine C en comprimé. C'est ça un super aliment. C'est très très bien résumé et c'est vrai qu'il faut le rappeler. Souvent, on se complémente parce que il nous manque ce genre de petits aliments pour être en bonne santé. Tu vas pouvoir manger de temps en temps du poisson, des œufs et tu vas avoir des protéines. Mais en fait, il va toujours te manquer un peu quelque chose. Et tu vois, l'ail, je prenais l'ail en exemple tout à l'heure. On sait que l'ail, c'est anti-inflammatoire, que c'est antimicrobien. En fait, c'est peut-être le fait de n'en manger jamais qui fait qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, ton corps finit par se fatiguer. Évidemment, il ne faut pas en manger tous les jours, mais il manque un peu de choses qui, normalement, sont vitales, quoi. Donc, tu le dis très bien, ouais. D'accord. Est-ce que, par rapport à des gens qui voudraient un peu incorporer des bons aliments, donc des super aliments, tu aurais des clés pour les mettre dans l'alimentation de tous les jours ? Alors oui, l'idéal, tu l'as dit aussi très justement, l'idéal, c'est de l'intégrer dans l'alimentation de tous les jours. Donc, par exemple, si... vous pouvez vous faire une petite salade au moins sur un des 2 repas, mettre un peu d'ail ou manger des myrtilles quand c'est l'été, c'est génial. Après, il y a aussi une possibilité de le faire sous forme de cure, si vraiment c'est contraignant, parce que je comprends que tous les jours se dire il faut un super aliment dans ma journée, c'est un peu compliqué. On peut aussi faire des cures. Alors la spiruline, ça se met aussi en paillettes dans les salades, mais si tu veux te faire juste une cure, tu as aussi des boîtes de compléments alimentaires de spiruline et tu prends 2 cachets le matin. C'est pas des médicaments, mais tu es sûr que tu as ta dose de spiruline. Et ensuite, il faut aussi, pareil pour le propolis, ça se prend sous forme de cure, tu mets pas ça dans ton alimentation, déjà parce qu'en plus, ça doit pas être chauffé. Et ensuite, il faut se renseigner. Il y a énormément de super aliments. Donc, le sarrasin, par exemple, qui en est. Le sarrasin, manger du sarrasin, même des graines de sarrasin, c'est hyper bon. Tu l'intègres à tes plats. C'est toujours un peu saupoudré en plus de ton plat. Ça ne remplace pas un repas donc, entier. Une galette bretonne, c'est pas forcément un super aliment, même si c'est en sarrasin, d'accord. Est-ce que tu as une recette à nous faire part, comme ça, pour commencer, mettre le pied à l'étrier ? Alors, quelque chose de très facile qui est un peu à la mode et Instagrammable, on dirait, c'est par exemple le matin pour bien démarrer. Si vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner, évidemment, ne vous forcez pas si c'est pas dans votre habitude, mais commencez la journée avec un bon fruit, par exemple un kiwi qui, pour le coup, est très riche en vitamine C. C'est ce que je fais.
C'est ce que tu fais, je me souviens. Un kiwi, par exemple, ou une banane, si vous avez besoin d'un peu plus, d'être calé un petit peu plus, avec quelques petites paillettes de spiruline, des baies de goji, parce que les baies de goji, je crois qu'aussi, on connaît pas mal ça en ce moment. Et puis peut-être une cuillère de yaourt végétal, ça peut faire un bon début de journée. Bon, c'est pas inclus vraiment, c'est pas considéré comme un super aliment, mais tout ce qui est aussi oléagineux, des amandes, des noix, vous mettez 3 noix ou 3 noix du Brésil, c'est vraiment une bonne façon de démarrer avec hop, je me lève, j'ai des super aliments dans mon assiette. Et si vous voulez couronner le tout avec une infusion au moringa, le moringa, alors pour moi, c'est vraiment la plante. Je suis pas très plante, on prend plein d'infusions sans savoir vraiment ce qu'on boit. Le moringa, c'est assez magique parce que vous le buvez sous forme de feuilles séchées. Il y a une petite marque géniale qui s'appelle Another Tree qui en vend et qui fait des super infusions très bonnes parce qu'il y a des marques qui sont pas... Ça peut être un peu amer, tu vois, le matin au petit déjeuner. Mais c'est incroyable de se dire qu'il y a des protéines, des glucides, des lipides dans une infusion de moringa. C'est pourtant juste une plante et tu te fais une infusion de feuilles et pourtant, tu as tout ça dès le matin. Ça aide aussi à la lactation. En Afrique, c'est très consommé et en Asie aussi. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, là, on est au-delà du super aliment. Le moringa, c'est carrément une plante magique. D'accord. Alors attention tout de même avec le propos de magique, mais d'accord, donc un super aliment. Merci pour ce tour d'horizon du terme super aliment. Moi, si je comprends bien, il n'y a pas forcément de super pouvoir ou de super produit qui donnerait plus de force que ça. À l'inverse, un super aliment, c'est la garantie d'avoir les bonnes propriétés par rapport à un besoin humain. Ça va être plutôt lié à une alimentation saine. On en rajoute un petit peu, mais on ne va pas manger que ça. Et surtout, on peut y aller doucement ou par cure. C'est ça que tu proposes. Exactement. Sachant que par cure, vous allez en avoir un peu plus et sur la durée, votre corps va être un peu plus réceptif. Et tu l'as dit très justement, comme en fait, on ne se nourrit pas du tout de ça, on ne peut pas se dire non plus qu'on va manger, je ne sais pas moi, 1 kilo de myrtille dans la journée ou le pot de spiruline. Donc, c'est vrai que c'est forcément des petites quantités. D'accord. Merci beaucoup. Un point à rajouter ? Trouver le super aliment que vous aimez le mieux et c'est bien de tester un petit peu tout sans se mettre la pression et sans se dire il faut que j'en ai plein. Si vous adorez le moringa, faites-vous des infusions de moringa de temps en temps et l'été c'est du bon sens, mais achetons des myrtilles de temps en temps. L'été, pas hors saison, ça sert à rien. Et voilà, c'est du bon sens. Trouvez ce qui nous plaît le plus. Et ce qu'on apprécie, exactement. Merci Dominique. Merci Mickaël. Au revoir. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.